Mais si vous le faites, vous voyez que vous gagnez vraiment en gestion du stress. Parce que ça veut dire que vous enlevez physiquement quelque chose qui vous amène du stress, qui vous amène une nouvelle addiction. On a assez d'addictions comme ça, c'est pas la peine de se rajouter une. Parce que si là, vous en prenez conscience et vous ne désactivez pas vos notifications, dans 1 heure, vous direz, oh, c'était intéressant, mais ça ne changera rien. Hein. Vous avez une notification dans le métro, vous referez, puisque c'est automatique. Donc, première action efficace contre l'addiction, c'est vraiment désactiver. Vous savez tous où c'est. Hein. On se dit, mais non, je ne sais pas faire. Si vous ne savez pas faire, vous avez 5 minutes sur Internet, vous avez absolument tout pour tous les téléphones. C'est souvent qu'on n'a pas envie de le faire. Parce que si on n'a plus de notifications, ça veut dire qu'il y a un manque. Et comme l'univers, comme notre corps, comme notre esprit a horreur du manque, il va falloir trouver quelque chose. Et bien, ça s'appelle des livres. Vous savez, dans le métro, ça s'appelle un livre dans le métro. Devenir, en plus, j'aime bien. Dans le métro, au lieu d'être comme ça, eh ben, c'est prendre un livre. Voilà. Et croyez-moi que déjà ça va... C'est une des choses qui permettra de réguler votre taux de stress. C'est très simple, mais c'est parce que c'est simple qu'on n'y pense pas ou qu'on ne le fait pas. 好，我简单说好了，就是你关掉手机的通知这个动作呢，如果你现在没有马上，就是你想到的时候你没有马上做的话，就你可能就之后就会忘记。你可以找到很多成千成万的理由不去做它，因为它就是一件小事，你可能想说没关系就不做。可是，一旦你做了这个动作之后呢，你会很快的感受到，因为你去除了一个会让你生理上直接感受到压力的一个来源，因为你手动就把它去除掉了。 那是很明显的一个差别。那我们可能会不想，我们做不到，多半是因为我们可能不想去做。为什么呢？就是我们没有办法，就是怎么讲，就是不接受到这些讯息，因为对我们来说很重要，你就觉得好像缺少了一个什么东西一样。可是当有这个空白的时候，其实我们有承接上的东西可以去替补它。比如说你在捷运上，你可以看一本书啊，你可以不用被这些通知给就是纠缠住。 Deuxièmement, rendez votre téléphone moins attrayant. Maintenant, on a des téléphones qui sont super beaux. Mais alors, évidemment qu'on a envie d'un bel objet, on a envie de l'avoir en main, on a envie de le regarder. Si on replaçait le téléphone dans son utilité, c'est-à-dire un téléphone qui permet d'aller sur les réseaux sociaux, mais c'est un téléphone. Juste un téléphone. 好，那第二点呢，就是降低手机对我们的吸引力。 很简单嘛 ，iPhone 最新款出来的时候，你都很想要最新最漂亮的东西，我就是想要嘛，那很正常的事情。所以不如就把手机回归到原本的功能嘛，它就只是一只很单纯的手机。Troisièmement, rangez-le pour ne pas garder le contact visuel avec. Si vous êtes toujours en train de vous travailler avec votre portable, voilà, alors ou ici, ou dans la main, ouais, dans le métro on est là, puis on a le téléphone ici. Ben, qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment? Tiens, logique. Mais si vous le rangez, si vous n'avez pas les notifications, vous le rangez, il y aura un moment où vous aurez envie de faire quelque chose. Eh bien, profitez pour ça, encore une fois, pour réfléchir, pour lire, pour faire autre chose, pour être dans la pleine conscience dont on va parler tout à l'heure. C'est-à-dire pour être pleinement sur vous. 那第三点呢，就是把手机收在适当的位置，就是你不要看得到手机。很简单嘛，你在搭捷运的时候，你可能你手机在手上挂着，然后你就看到手机拿下来，换一只手，然后看手机，就是你没有办法停下来。可是如果你把手机的通知关掉了，然后收起来了，它几乎是不存在的状态了嘛，你就会有一个空白，就像我们说的脑袋无聊的时候嘛。 这个时候你就可以好好利用这段时间，你可以去思考，去看书啊，或者是做白日梦，什么都可以，就是去利用它。然后接下来就是我们要讲的，就是利用这段时间去集中你的注意力，要做什么呢？那接下来会讲。Alors, il est vrai que certains vont me dire j'en ai besoin pour le travail. D'accord, mais quand vous sortez du travail, entre là et chez vous, il est rare qu'il y ait quelque chose, ça peut arriver. Il est rare qu'il y ait quelque chose de très très important. Eh bien, pendant ce moment-là, occupez-le à couper votre téléphone. Ou du moins votre téléphone personnel. Si vous avez un téléphone professionnel, c'est un autre débat sur lequel je ne rentrerai pas.
le problème de l'entreprise et du téléphone, mais des fois on est obligé d'être contacté. Mais professionnellement, vous pouvez faire différemment avec les réseaux sociaux, avec votre téléphone personnel. 其实很少有在你工作，你刚刚讲是搭捷运那段时间吗？很少在你工作下班回家这段时间，这段过程中，会有很重要的事情。好，有时候你可能工作上会有很重要的事情，那你手机可能工作的事情跟你私人事情，你可能手机分开，或是两件事情分开。但是好，手机工作的事情你可以这样子处理，但是你自己个人呢，私人的对于手机的关系跟网际网络的关系，其实你可以不用这样子做。那当然，这边阿浪有讲到说，到底我们下班之后，就是上司还可不可以找我们？这种我们跟工作的关系，这是另外一个主题了。我们今天就不讨论这个。Et bien sûr, par la gestion du stress, pourquoi ça aussi? Parce que si vous allez sur un réseau social, vous voyez quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, voir un message où on vous dit quelque chose de désagréable. Vous êtes dans le métro, vous ne pouvez pas répondre. Vous le voyez. Ça reste là-dedans, hein. Ça ne va pas vous stresser. Tout le temps, vous allez y penser. Donc vous allez vous-même vous créer des idées négatives, en tout cas quelque chose qui va vous rendre malade. Pour rien. Cette personne, vous pourriez lui répondre quand vous êtes arrivé chez vous, tranquillement, en gardant un moment pour ça. C'est-à-dire que le stress, il y en a partout, mais le téléphone rajoute un stress qui n'est pas utile, notamment sur les réseaux. Voir aussi, je termine juste, voir aussi, eh ben, quand vous avez, vous savez, le problème des réseaux sociaux aussi, c'est que généralement, on se compare aux autres. Oh là là, voilà, oh là là, oh, il est parti en vacances loin, moi je peux pas. Oh, dis donc, puis elle est belle. Bah oui, il y a 36 filtres, elle est belle. Oh, dis donc, mais qu'est-ce que... Alors, on en rit, mais quand ça vous arrive, quand ça nous arrive, qu'est-ce qui se passe automatiquement, mécaniquement dans notre tête? On se dit, oh, je suis nul. Oh là là. Et donc, vous renforcez la croyance que vous n'êtes pas comme ceux qui sont sur les réseaux. C'est ça aussi le danger du numérique. C'est de ne plus s'occuper de soi pour pouvoir être mieux avec les autres et pour avoir confiance en soi. 好，那为什么呢？因为大家常常滑手机的时候，可能会看到脸书上面有一些你可能不喜欢的讯息，然后或者是留言啊，你可能不喜欢，然后可是你可能没办法好好回复那个人，因为你在搭车嘛，那你脑海里就会一直有这个负面的讯息，然后你可能就产生一些负面的想法。那可是你倒不如留到你回到一个定点，你可能回家，你可以花时间的好好来处理这件事情。那时候你看到，你花时间好好处理，而不是在这个搭车的过程中一直在想。然后这个负面的思考呢，就会很容易让我们就生病了，因为它一直留在我们脑海里面嘛。然后呢，其实压力呢到处都有，我们生活上就是充斥的压力。可是手机为我们增添了一些没有用的压力，就是这些压力，就是比如说我们可能看脸书的时候，很常出现会跟其他人比较的状况。哇，他出去哪里玩啊？为什么我没有啊？哇塞，她好漂亮哦！可是其实可能是加了36个滤镜的效果之类的。然后你就会开始觉得说，哇，我怎么这么丑，这么糟，或是什么事情做不好什么的。然后你就开始自我怀疑。这个就是数位在我们今天的社会里面的危险性。那它让我们没有办法专注在我们自己身上，然后让自己变成其实自己想要变得更好的那个样子。Autre conseil, fixez-vous des moments dans la journée pour consulter les réseaux. Je ne vous dis pas de vous déconnecter, parce que de toute façon, une semaine après, vous allez vous reconnecter. Donc ça ne sert à rien. C'est encore une fois faire l'équilibre, la balance. Trouver l'équilibre. C'est-à-dire, dites-vous, voilà, je bosse du temps au temps, je fais ça du temps au temps, j'ai une demi-heure pour manger, je me dis, je mange pendant, je sais pas, n'importe quoi, 20 minutes. Et pendant 10 minutes, je fais les réseaux. Mais vous ne faites que ça. Que ça. Vous ne mangez pas en train de faire les réseaux, vous ne mangez pas... Non, vous faites que ça. La gestion du stress est en fait très simple. Mais c'est tellement simple, encore une fois, qu'on n'y pense pas. On dit ça ne marche pas. Mais si, ce qui marche, c'est très simple, hein, généralement. Hein, la respiration,
les mouvements pour gérer les tensions, le sport, avec ça, vous êtes parfait. Hein. Mais, comme on cherche des choses compliquées, mais bon. Oui, l'idée, c'est vraiment ça, c'est décider de consulter votre téléphone à certains moments de la journée. Et quand vous avez envie de le faire à d'autres moments, et bien encore une fois, vous faites autre chose. Remplacez ça par quelque chose, remplacez par l'ennui. Mais l'ennui, le vrai, celui où vous restez devant, je sais pas, une fenêtre et puis vous rêvassez. Vous savez, vous laissez partir votre imagination. On n'a plus le temps de faire ça. Voilà, première chose que j'ai cherché quand on est arrivé à Taïwan et à Taipei, ce sont des terrasses. Parce que ce que j'adorais faire à Paris, quand je ne tournais pas, c'était à m'asseoir dans une terrasse, à prendre un café ou un thé ou autre, et regarder les gens passer. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors on se dit c'est du temps perdu. Pas du tout. Parce que là, j'avais toute mon imagination. Demandez à Sophie, qui est une des plus grandes créatrices, aussi bien en France qu'à Taïwan, est-ce que la création ne vient pas des moments où on laisse partir notre imagination? Il faut laisser partir notre imagination. Si vous ne prenez pas le temps de penser à autre chose, si vous êtes toujours fixé sur votre téléphone, sur votre travail, sur ceci, sur cela, vous ne pouvez pas créer des choses. C'est impossible. 好，那不是说，不是说叫大家直接断线都不要用手机哦，因为你们绝对不可能做到，我们绝对不可能做到的。但只是说要告诉自己，这一点，给自己定一个每天固定使用网络的时间，然后告诉自己，当你想要又把手机拿起来想要滑的时候，你就去做别的事情。然后这个其实很简单。可是我们可能不会去想说要去做它，但其实其他的那些让大家舒压的东西，我们每个人都做得很好啊。就是这个明明超级简单，可是我们却可能很难去做到它。那可是我们其实就是要下定决心去把这个时间排出来，然后真的去执行它。那阿朗说他刚来台湾的时候，就是他在台湾想要找露天雅座，在台湾很难吧，因为台湾很大。可是，在巴黎很容易找到这样子的，但他只是坐在咖啡店的雅座，然后就看路人这样来来去去，就是可能你也没有做什么事情，但对我们来说这是一个浪费时间的行为吗？那今天我们信鸽的那个负责人洪丽芬老师刚好在，他本身是一个服装设计师，他是一个创造者，就是创意就是艺术家嘛。那问老师看看，就是我们如果没有这个做梦的时间。没有这个让我们的思想奔驰的时间的话，那这些作品有可能被做出来。很多想法、很多创意都是在你胡思乱想的时候出现的，不是吗？ Et enfin, utilisez un autre réveil que votre portable. Parce que quand vous utilisez votre réveil, votre portable comme réveil, pardon, qu'est-ce qui se passe le matin? Déjà, c'est moyennement. On ne va pas rentrer dans le côté onde, machin, etc. C'est encore un autre débat. Mais si vous laissez à côté de votre tête, c'est moyennement bon. C'est encore un autre débat, mais c'est moyennement bon. Bref. Mais ne serait-ce que vous le prenez pour vous réveiller. Qu'est-ce qui est la première chose que vous faites? Quand vous avez les notifications, vous voyez toutes les notifications. En plus, quand vous habitez ici et que vous avez des amis français, ils ont eu tout le temps de mettre toutes les notifications parce qu'il y a 6 heures de décalage. Donc les voyez toutes. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ben, vous allez sur votre téléphone. C'est-à-dire que vous commencez votre journée en risquant d'être stressé, déçu parce que vous avez un commentaire qui ne vous convient pas. Il faut être maso, excusez-moi du terme. Mais c'est-à-dire que vous commencez avec le risque de mal commencer votre journée. C'est pour ça que je dis que le rapport à notre portable, c'est 100% de notre responsabilité. Pour le rapport à notre portable, c'est vous qui l'avez en main, c'est vous qui pouvez faire les choses. Et si vous faites ces 5 choses-là, déjà, vous verrez qu'il y a des choses qui vont se passer, ou peut-être des choses qui vont moins se passer, et notamment dans la gestion du stress. 那对，用另外一个闹铃取代手机闹铃，就是当你把你的手机放在你的床旁边，先不要讲说已经有很多实验室数据指出手机那个电磁波放在我们脑边这个旁边可能对我们不好。但你早上起床的时候，如果手机放里面，它把你叫起来，第一件事情你做什么？
把手机拿起来，哇，有一大堆通知，尤其是你可能跟朋友有那个时差的时候，就哇一大堆讯息，你就开始滑手机，对不对？花很多时间在滑手机。那可是你早上起床第一件事情就是做这件事情，会让你暴露在危险之下。什么危险呢？第一，你马上感受到压力，谁又来跟我要什么资料？第二点就是你可能会觉得失望，你有可能你不喜欢的留言，就是让你有负面情绪的留言什么的，你就开始一天就是处于最一开始就是处于这种负面的状况。所以说呢，我们跟手机的关系，这边要强调的是，就是它是100%，我们的任务，我们自己要去处理的一件事情哦。因为当你试着去尝试把上面这5件事情都做到之后，你就会发现，会有很大的改变。Et enfin, puisqu'on parle de gestion du stress, si vous vous réveillez avec le téléphone, il y a forte chance que vous soyez endormi avec votre téléphone. D'ailleurs, le petit coup d'œil avant de dormir, ça va me détendre. Non, non. Le coup d'œil à votre téléphone avant de dormir ne vous détend pas. C'est un leurre mental, mais ça n'existe pas. Pourquoi? Pour des raisons très simples. Déjà, premièrement, si vous allez sur les réseaux avant de dormir, vous mettez votre cerveau en recherche, en ébullition. Alors que l'idée pour avoir un sommeil réparateur, un sommeil dont on a besoin, c'est justement de se laisser entrer tranquillement dans le sommeil. C'est pas de refaire circuler, je sais pas, refaire circuler l'information dans notre cerveau. Vous faites l'inverse. Et souvent les gens me disent, je dors mal. Ben oui, mais regardez pas. Ah ben oui, mais j'ai besoin parce que ça me détend. Non, ça ne vous détend. Ça, la lecture, ça vous détend. La respiration, ça vous détend. Des rituels de sommeil, ça vous détend. Pourquoi? Parce que le soir, il faut se laisser aller dans le sommeil. Sinon, vous ne pouvez pas avoir un sommeil de qualité. Et sans sommeil de qualité, vous ne pouvez pas avoir une vie, pas sans stress, mais en tout cas avec une bonne gestion du stress. Voici aussi pourquoi il faut éviter le téléphone avant de dormir et comme réveil. C'est purement physique et neurologique. 就是如果说你醒来的时候，手机是在你身边的话，那有很大的可能就是你睡着的时候，其实就滑着手机睡着，因为你觉得滑手机让你觉得可以很放松，可是事实上这是一个错误的资讯，就是在神经传导跟你的脑的话，这并不会让你放松，就是你在使用手机的这个过程，只是让资讯再次进入你的脑，然后让你的脑筋开始转起来，去做一些搜寻，就是你看到什么东西嘛，然后你脑子就会开始转啊。但是一个有效的睡眠，应该是要让你平静的达到睡眠，而不是用手机靠看手机看到睡着这样子。那就是说，可是你说我滑手机会让我放松嘛？但其实没有，真的会让你放松的是什么事情？就是像我刚刚讲，你很无聊，然后想睡着，或者是你读书，你阅读了，就是你就可以放松了。对。那如果说我们没有一个品质很好的睡眠的话，那我们生活的品质就有可能是很差的。对，抱歉，对，所以这个是跟我们的脑子还有神经很有关，是很科学的一件事情。Donc, l'idée, c'est de se mettre en action. Je l'ai dit, le changement passe par l'action. Donc là, vous êtes super gentil, super bienveillant. Mais moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'en sortant de là, vous mettez en application. C'est pas pour moi, hein. Moi, je l'ai fait, et sincèrement, maintenant, je m'estime un homme qui gère son stress. Non pas que j'ai pas de stress, on m'a demandé dans une interview pour un podcast en France, mais alors ça veut dire que vous n'êtes jamais stressé, quelle chance. Je dis si, je suis stressé, mais j'ai les outils pour moins stresser, pour gérer ce stress. Et d'autant plus, et je terminerai par ça sur cette partie, d'autant plus qu'avant de vous endormir, si vous voyez certaines nouvelles du monde qui des fois sont un peu énervantes de certains personnages divers et variés, comment voulez-vous endormir si vous avez une nouvelle anxiogène? Vous n'endormez pas. Hein. Vous ne pouvez pas vous endormir. Physiquement, c'est pas possible. Donc, vous avez tout à gagner à prendre le bon vieux réveil. En plus, il y a de très beaux maintenant vieux réveils qu'on trouve un peu partout. C'est un bel objet. Donc remontez-le,
Voilà, alors retrouvez la technique. Quand vous utilisez vos mains, quand vous faites quelque chose physiquement, ça vous permet aussi de gérer votre stress. Donc, je vous invite fortement à utiliser ces choses qui paraissent très simples, mais encore une fois, ce qui fonctionne, c'est simple. 就是呢，大家看起来都对这些刚刚阿兰讲的这些东西都很认同，但现在呢是要站起来实践它的时候了。那就是说，阿浪接下来会提供我们一些工具，就是其实之前都会有人问他采访的时候问他说，哎，你都不会感到压力吗？其实他会感到有压力，可是他自己有自己的方法，然后去处理这些压力。那这些接下来这些东西是为了我们自己哦，不是为了阿浪，就是为了我们自己处理压力的好。那就是说，如果我们在睡觉前看手机的时候看到一个你很不喜欢的一个负面的讯息好了，你怎么有办法好好的就是睡着呢？那他就邀请大家来去比如说最后一个啊，用闹钟取代闹铃。就是你看现在我们很少用闹钟了嘛，可是闹钟其实也有很多种款式的闹钟，你是不是可以去组装自己就是喜欢的闹钟，或是比较古老的闹钟？当你自己身体去动起来去使用它的时候，你的身体就会慢慢的帮助你去管理压力，就是你只要动起来，你的脑子就会跟得上这样子。Maintenant qu'on a vu comment se déconnecter concrètement, j'allais dire extérieurement, on va voir comment se déconnecter intérieurement. Et pour cela, il faut comprendre qu'une déconnexion numérique implique une reconnexion à soi. Revenir à soi. Et encore une fois, revenir à soi, c'est pas égoïste. Plus vous êtes bien avec vous, mieux vous êtes avec les autres. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Quelqu'un de stressé ne pourra pas donner du stress. Non, de la détente, pardon. Cherchez, il y a un truc qui ne va pas. Quelqu'un qui est stressé ne pourra pas donner de la détente. C'est pas possible. Quelqu'un qui n'aura pas lu ce livre ne pourra pas en parler. Ben, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous êtes rempli de colère, de pensées parasites ou de tensions dans le corps, vous ne pourrez pas parler aux autres de la manière d'aller mieux. Donc, avant tout travail extérieur commence par un travail intérieur. 那刚刚提到的是外在的，我们关掉手机的这些东西。那接下来我们要讲内在的。那这边有一句话跟大家分享，就是断开我们跟数位科技的连接，同时也是再次建立与自我的连接哦。就是我们要开始处理我们内在的这个部分。那很简单的一件事情是，大家先想到这件事情不是自私。如果你只想到你自己的话，其实不是自私，你要先让自己变好，你才有办法给别人好的嘛。你如果压力很大，你怎么给人家很放松的情绪呢？我自己压力很大的时候，可能都会让同事压力很大，就是你那个紧张情绪会给别人。就像你如果没有看过这本书，你怎么跟别人讲这本书里面的内容？就是你自己要先在一个好的状态里面。Donc, passons à l'action. Et alors, il y a plein de moyens de gérer son stress. Personnellement, j'ai choisi depuis très longtemps la sophrologie. Alors, simplement pour que vous compreniez, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la sophrologie, c'est une technique psychocorporelle, c'est-à-dire que vous utilisez le cerveau et le corps et vous faites le lien entre les deux. Le créateur est un neuropsychiatre dans les années 60. Il a travaillé sur la conscience, sur ce qui se passait dans notre cerveau. Et dans les années 60, en Espagne, on lui a conseillé de venir chez vous, et c'est vrai qu'on y est bien. Il est venu en Asie, il est venu au Japon, il est venu en Chine, il est venu en Inde, et il a rapporté en Europe des exercices. Alors, moi qui je fais du Qigong et du Tai Chi, je retrouve certains exercices, et je vais chercher la base, c'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas, il l'a amené parce qu'il savait qu'en Europe, on était plus mental qu'ici. C'est-à-dire qu'en Europe, si on fait faire tout de suite un exercice sans expliquer, vous allez avoir un peu de mal. Il faut comprendre à quoi ça sert. On est comme ça. Ici, c'est vrai que le Qigong, vous le faites, et après, vous vous rendez compte que ça vous fait du bien, et on vous explique pourquoi. Peu importe la manière de le faire, le principal, c'est de le faire. Et donc, j'ai choisi cette technique depuis très longtemps maintenant, que j'ai utilisé pour moi, que j'ai utilisé pour beaucoup de monde quand je travaillais dans le milieu de la télévision. Après, j'en ai fait les livres parce qu'encore une fois, pour moi, il y a la réflexion et il doit y avoir l'action.
Si vous êtes juste dans le réflexion, vous pouvez passer votre vie à réfléchir. C'est très bien. Mais vous garderez vos tensions à l'intérieur. L'idée, c'est de passer à l'action et vraiment d'utiliser. Donc c'est pour ça que là, je vais vous proposer 3 sortes d'exercices pour gérer votre stress. Il y en a beaucoup plus, mais les autres sont dans mes livres. Non, je plaisante, c'est que j'aurai pas le temps de tout faire ce soir. 好，那呢，我自己呢遇到这些压力管理的问题，我选择的一个方法叫做 Sophrology， 就是心理调节。台湾没有正式的翻译啦。那总而言之呢，这心理调节它为什么选它呢？因为它同时是兼顾了心灵，就精神与身体，就是透过身体的动作跟精神的训练，然后达到管理压力啊等等的。那这个创办这个学派的呢，其实是一个来自Portugal吗Non, il était en Espagne. 对，就是一个 C'est un Colombien. Je vous arrange pas les choses. 一个那个哥伦比亚，然后他哥伦比亚是哪里啊？ Il travaillait en Espagne. 对，哥伦 Un 比亚。 neuropsychiatre. Le 哦， plus 不重要， important, 反正他就是。 le plus important, c'est un neuropsychiatre. 它的重点是，最重要的是，他是一个精神脑神经的精神分析学家，就是脑神经心理学家，这样比较清楚。那他呢？他做什么呢？你是不是没电了？你没听到我声音吗？有。然后他就是呢，他跑到了亚洲。那到亚洲做什么呢？因为他发现，亚洲啊，就是中国啊、印度啊，发现大家我们都有一些身体的练习，然后我们比较注重这一块，因为然后欧洲他知道这个东西是欧洲没有的，欧洲比较注重精神层面的。当你要求他做一个动作的时候，你要求他，比如做气功动作的时候。 可是你不跟欧洲人解释说为什么要这么做的时候，他就会很难接受。但是总而言之，他就到了亚洲去找到这些方法，然后对，然后他就选择了这一个可以透过思考跟结合身体的运动一起管理压力的方法。Alors on va parler de 3 choses qui sont indispensables pour gérer le stress d'une pression numérique, pour gérer le stress du travail. Premièrement, la gestion des tensions. Et quand je dis tension, aussi bien physique que mentale. Parce qu'on l'a vu, le numérique, des fois, vous fait vous énerver et vous gardez une idée ici pendant, une semaine. Enfin, on n'a pas idée de s'embêter la vie avec une idée qui reste là, alors qu'on pourrait